Qu'est-ce que j'aime voir nos tortionnaires se chier dessus. Ah, il a l'air inquiet sur la photo François là. La préparation du budget 2026 crispe sur les bancs de l'Assemblée. Outre les LR de Laurent Wauquiez, les macronistes et le PS sont à l'offensive pour rappeler leurs lignes rouges. Les ballons d'essai des ministres suscitent de l'incompréhension. Ouais, là en ce moment on a un petit mouvement qui me déplaît pas, même si je pense que c'est très clairement du clientélisme. Sur la droite en France, c'est que les républicains et de ce que j'ai vu, le RN commence à s'y mettre aussi. Mais il commence à vraiment parler de baisse de taxes, de réduction de dépenses publiques. Donc, bon, pour l'instant, j'y crois vraiment pas du tout, parce que on se rapproche d'une période électorale, hein. Donc, je pense que c'est avant tout du vilain clientélisme. Mais bon, si ça se concrétise, on va peut-être enfin pouvoir respirer un peu. Et ça, ce serait bien apprécié. Laurent Wauquiez n'est pas le seul à l'offensive sur le budget. Dans sa dernière ligne droite pour la présidence des Républicains, le patron des députés de droite défend une ligne stricte sur le budget 2026. 0 € de hausse d'impôts. Donc vraiment, déjà, s'il n'y a pas de hausse, je vais courir à poil dans la rue, hein, parce que c'est vraiment, vraiment, je n'en peux plus. Je ne veux pas payer un centime de plus d'impôts. Et met même en balance la participation de son parti au gouvernement. Mais la préparation du budget pour 2026 suscite aussi de plus en plus d'accès de fièvre chez les macronistes et leurs alliés. Quand François Rebsamen, notre héros à tous, le ministre de l'aménagement du territoire qui devrait dégager et de la décentralisation, ça par contre ça peut rester, ouvre la porte à la restauration, sous une nouvelle forme, de la taxe d'habitation. Combien de fois je vais devoir le répéter, c'était pas la taxe d'habitation, c'était une contribution modeste. Les macronistes montent immédiatement au créneau pour torpiller l'idée. Bien joué à eux pour ça. Les nostalgiques de la taxe d'habitation sont de retour, rien ne justifie la création d'un nouvel impôt, a dénoncé le député Ensemble pour la République, Jean-René Cazeneuve. Un lien de parenté avec Bernard? Je vais regarder. Apparemment pas. Donc je disais, a dénoncé le député Ensemble pour la République Jean-René Cazeneuve lors des questions au gouvernement. Nous ne créerons pas de nouvel impôt local, d'ailleurs nous ne créerons pas de nouvel impôt tout court. Lui a répondu le ministre de l'économie, Éric Lombard. Oh là là, Éric qui tient une promesse, non mais il s'améliore de jour en jour, notre brave monsieur Lombert, hein. Bravo à toi, Éric. Tiens, je te fais un petit bisou. Depuis plusieurs semaines, les ballons d'essai du gouvernement ne manquent pas. Comme cela a été le cas pour la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités. La proposition a suscité une levée de bouclier à droite. Cette cacophonie sème le trouble. Au sein même du bloc central composant le gouvernement, il n'existe aucun consensus sur la façon de voter un budget pour 2026. Et cela s'étale tous les jours. Construire le budget en consultant en amont les groupes parlementaires pour éviter un blocage à la rentrée n'est pas aussi simple que prévu et se heurte au côté polyphonique du gouvernement. Le congrès interne au PS et à LR n'arrange rien, François Bayrou a été obligé de rappeler ses ministres à l'ordre lors du conseil des ministres lundi. La méthode est la bonne, anticiper le budget, dialoguer dans le bon timing, avec les bons acteurs autour de la table, mais il ne faut pas négocier sur les plateaux télé. Sinon le risque c'est de se casser les dents sur le budget plus tôt que prévu, estime-t-on dans les couloirs de PR. Si l'espèce de marécage dans lequel le gouvernement est bloqué à cause de la composition de l'Assemblée mène à aucune hausse d'impôts, je ne vais pas m'en plaindre. Par contre, faudra régler ça au moment où on parlera de baisse d'impôts. La méthode Bayrou est à nouveau sur le grill. Les signaux envoyés sont contradictoires. Le gouvernement évoquait la réduction de la dépense publique et quelques semaines plus tard, il parle de hausse d'impôts. Tout cela crée un climat fiscal anxiogène. Oh non, la fiscalo-anxiété, elle est de retour. Pour les ménages et les entreprises. Dénonce le député EPR Mathieu Lefebvre. D'autres députés rappellent l'absence de chantier lancé sur la formation de l'action publique ou la hausse de la quotité de travail. Ok, je connaissais pas ce mot. Quant aux initiatives des ministres, elles laissent pantois les parlementaires. Certaines déclarations envoient des messages contradictoires et sèment la confusion auprès des Français, a abondé lors des questions au gouvernement le député Horizon Thierry Benoît. C'est le prix à payer en ayant un gouvernement qui réunit plusieurs partis différents. Équation très difficile. La droite ne veut pas entendre parler de hausse d'impôts ou de taxes. Merci à eux. Les macronistes sont sur cette ligne mais n'excluent pas de remettre en cause certaines niches fiscales. S'il y a suppression de niches fiscales et baisse des impôts en retour,
Allez-y, hein. Le PS aussi a ses lignes rouges en échange de sa non-censure. Il veut des hausses d'impôts et assume peu d'économies. Donc sur le papier, l'équation est très difficile. Ajoute un spécialiste des questions budgétaires. Personne n'est d'accord sur le montant de l'effort budgétaire et la façon d'y arriver, constate un parlementaire de l'ancienne majorité. Eh ben écoutez, vu que apparemment les macronistes et à droite, ils ont l'air à peu près d'accord qu'il faut pas de hausse d'impôts, vous faites une alliance et voilà. Et votez la baisse des dépenses au passage tant que vous y êtes. Au fil des semaines, avant les arbitrages qui seront connus en juillet, l'équation apparaît donc de plus en plus insoluble pour François Bayrou. Il n'y a aucun consensus sur des mesures d'économie qui permettraient d'atteindre les 40 milliards. François... Pas de hausse d'impôts et tu dégages tous les hauts conseils, hautes autorités, observatoires, tout ça. Et tout le monde s'en branle de ces organismes. Personne n'en a quoi que ce soit à foutre, à part les pistonnés et bénéficiaires d'emplois fictifs qui y travaillent. C'est vraiment pas dur. Hein. Si t'as besoin d'un coup de main, François, mais n'hésite pas. Hein. Moi, je suis disponible. Hein. Je suis bientôt en congé en plus, donc j'ai du temps. Aucune majorité au Parlement ne votera quoi que ce soit de significatif. A avancé au JDD le spécialiste des questions budgétaires, François Ecal. La gauche n'est pas en reste. Dénonçant l'entourloupe des surgels des crédits, le président de la France Insoumise de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, le retour, a demandé un projet de loi de finances rectificatif. Bah, Éric... je suis obligé de dire le nom de famille parce qu'il y a deux Éric mentionnés dans l'article. Coquerel... Vraiment, les personnalités de gauche, je n'en peux plus. Je ne veux plus les voir, ces gens. Il s'agirait qu'ils ouvrent les yeux sur les chiffres de l'imposition, ces gens-là. Pour peut-être se rendre compte d'à quel point ils sont à côté de leur pompe. Et pour continuer sur notre lancée de calme et de non-énervement, une vidéo de Europe 1 qui va illustrer plus ou moins ce que j'ai dit au tout début de la vidéo sur le RN qui commence à parler de non-hausse d'impôts. C'est parti. Ce sujet sur l'économie, justement, Ouais. est-ce que vous êtes toujours autant... Enfin, vous êtes totalement opposé à des hausses d'impôts, et ça, je Total. pense que personne ne s'en plaindra en France. La gauche va s'en plaindre. Cependant, on peine à voir vos propositions concrètes et vraiment déterminantes. Au plan, on a l'impression que vous voulez pas faire d'économie. Ah bah alors c'est À Oui, part bah si, en si. réduisant la fraude. non. Bah si, sur, Non, sur la fraude et sur l'immigration. Mais Et sur l'Europe. ce qu'on dit, c'est que Oui. ça et fait sur pas le le compte. et sur le Oui, train mais de c'est vie ça, départ. Ça fait c'est pas que ça fait pas le suffisamment. compte. Alors, Il y a pas suffisamment. L'économie, c'est une équation. D'accord. L'équation qu'on a actuellement, c'est la dette augmente. Mhm. Les recettes fiscales augmentent. Je sais que ça peut surprendre vos éditeurs, mais les recettes fiscales ont augmenté cette année par rapport à l'année précédente. Elles ont augmenté de 30% en 10 ans. Et c'est d'ailleurs une tendance très lourde. Et pourtant, le service public diminue et les prestations sociales menacent de diminuer. Parce que c'est à la fois un trop-plein et une gabegie permanente. Vous vous rendez bien compte que dans l'équation, il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Tout le monde comprend que quand on paye plus et qu'on reçoit moins, Où est c'est l'argent où va l'argent et qui gère mal notre argent. Mhm. Donc d'abord, ceux qui gèrent mal, on va les remplacer. Et puis on va dire cet État obèse, qui ne remplit plus Donc sa vous êtes fonction. un affairiste. Pas du tout. Afuera. Absolument pas. Mais quand il y a des dépenses Voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils commencent à s'y mettre. Parce que là, moi, je suis à la place du député RN de Moselle. Bon, je ne serai pas RN, mais si j'étais à la place de ce député, c'est très clairement un discours affairiste que je tiendrais. inutiles, il faut les supprimer parce que l'argent n'est pas magique, il vient de la poche des contribuables. Deuxièmement, C'est Nicolas qui paye. on apprend que la contribution au budget de l'Union européenne va augmenter de 6 milliards. Bon, 6 milliards. Pourquoi ? Bah, faut bien que Madame von der Leyen arrondisse ses fins de mois, hein. Pour aider quel pays ? Pas la France en tout cas, puisqu'on est contributeur net. Il faut arrêter. Le coût de l'immigration, 40 milliards. La fraude sociale et fiscale, 80 milliards. Moi, je veux bien continuer ma litanie, mais avant... Mais ce de sont faire des la poche des estimations Français. d'une fraude, ce sont des extrapolations. Non, c'est une estimation basée sur ce que que dit vous Charles pouvez Prats, lire. par exemple. Mais il n'est pas le seul. Mais il va falloir du Il est temps pas le seul. pour encaisser tout C'est ça, bien ce que je veux sûr. dire, c'est que Vous vous avez tout à n'allez fait pas raison. faire rentrer Non, l'argent mais- en un an. Personne n'a de baguette magique, ça se saurait, et Gérard Majac serait déjà président de la République ou Garcimore. C'est pas le cas. Aujourd'hui, nous faisons des propositions très claires aux Français. Et ça prendra du temps, peut-être un quinquennat, mais nous le ferons.
plutôt que de prendre la solution de facilité qui est de dire on va pas se remettre en cause, on va continuer à mal gérer, et puis tiens, on va s'en prendre à ces retraités qui finalement n'ont pas de syndicats, vont... J'espère vraiment, j'y crois pas, mais je l'espère, que c'est un revirement sincère de la part de la droite française. Parce que on va dire 10 dernières années, parce qu'avant je m'intéressais pas à la politique, mais les 10 dernières années, c'est assez calamiteux ce qui a été opposé, avec de grandes guillemets, par la droite en économie. pas dans la rue et qui ne diront rien. On va s'en prendre au chef d'entreprise. Finalement, il est tellement taxé qu'il peut bien supporter encore un peu plus. Ça suffit maintenant. Ça suffit parce que ça ne marche pas. On est le pays le plus taxé au monde et on est un des pays où la croissance est la plus faible. Donc, il y a un moment... Mais c'est dingue qu'on fasse le constat que maintenant, quand on est au bord de la faillite et que le FMI nous respire à côté de l'oreille. C'est incroyable qu'il n'y ait même pas eu un début de réaction avant. C'est aberrant qu'à chaque fois qu'il y ait une discussion de suppression de postes de fonctionnaires, ce soit du rejet. Alors que c'est objectivement une bonne idée. On a beaucoup trop de fonctionnaires en France. On a beaucoup trop de dépenses publiques en global en France, accompagnées par les recettes publiques. J'ai pas l'impression d'inventer le fil à couper le beurre, quoi. C'est un truc dont je me suis rendu compte au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Et je pense pas être un super génie de l'économie. Il faut casser cette spirale infernale, casser le recours systématique à la charge et à l'impôt, rendre aux entrepreneurs leur liberté d'action et donner aux Français la protection sociale à la hauteur de nos cotisations. Nous sommes les cotisants les plus durement taxés d'Europe. C'est normal qu'on ait une meilleure protection sociale. Comme d'habitude, ça ne va pas assez loin, mais je vais pas mentir, ça fait du bien d'entendre parfois baisse d'impôts et baisse de dépenses publiques. Parce que là, depuis 10 ans, je n'entends que l'inverse. Ou du moins, je ne vois que l'inverse. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.